tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires merveilleuses. Au cœur de Paris, sur une île posée au milieu de la Seine, se dresse l'un des monuments les plus emblématiques de la capitale. Non, il ne s'agit pas de la Tour Eiffel, vous l'aurez compris. Nous parlons ici de Notre-Dame de Paris. Un édifice qui a traversé les siècles, les guerres, les révolutions et même les flammes. Nous sommes en 1163. Le roi de France est Louis VII. Paris est encore une petite ville médiévale. L'évêque Maurice de Sully décide alors de bâtir une nouvelle cathédrale, à la hauteur de sa foi, mais aussi du pouvoir grandissant de la ville. Il veut quelque chose de monumental, quelque chose qui montrerait la puissance du christianisme, mais aussi l'ingéniosité des bâtisseurs français. Les travaux débutent et dureront près de 2 siècles. Car Notre-Dame n'est pas juste une église, c'est une œuvre collective, bâtie par des générations de tailleurs de pierre, de maîtres verriers, de sculpteurs et de menuisiers. Ce qui frappe, en voyant Notre-Dame, c'est sa verticalité. Une nef longue de 130 mètres, une voûte qui s'élève à plus de 33 mètres de haut, des rosaces de 13 mètres de diamètre, comme des soleils de verre coloré. Mais surtout, les arcs-boutants. Cette innovation gothique permet aux murs de s'élever plus haut, tout en restant légers. C'est un exploit architectural du Moyen-Âge. Au fil des siècles, la cathédrale devient le cœur battant de Paris. On y célèbre des couronnements, des mariages royaux, des funérailles nationales. Mais elle connaîtra aussi des temps très sombres. Pendant la Révolution française, en 1793, la cathédrale est saccagée. Les statues des rois sont décapitées. Les cloches sont fondues. Elle devient un entrepôt. Il faudra attendre Victor Hugo en 1831 pour que le destin de Notre-Dame bascule à nouveau. Son roman Notre-Dame de Paris avec Quasimodo et Esmeralda connaît un immense succès. Le public redécouvre alors la cathédrale et réclame sa restauration. Un jeune architecte, Viollet-le-Duc, prend les choses en main. Il réinvente Notre-Dame, répare, transforme et ajoute une flèche, celle que le monde connaît jusqu'en 2019. Le 15 avril 2019, en fin d'après-midi, un incendie se déclare sous la toiture de la cathédrale. Les images font le tour du monde. Les Parisiens pleurent dans la rue. Les pompiers se battent contre les flammes pendant plus de 9 heures. La charpente en bois, appelée la forêt, vieille de 800 ans, s'effondre. Et avec elle, la flèche de Viollet-le-Duc. Mais les murs tiennent. Les tours sont sauvées, les grandes rosaces aussi. Une fois l'incendie maîtrisé, le choc laisse place à un élan de solidarité mondiale. En quelques jours, plus de 800 millions d'euros sont promis pour sa reconstruction. Depuis 2019, des centaines d'ouvriers, compagnons du devoir, charpentiers, tailleurs de pierre, couvreurs, artisans d'art ont œuvré à rebâtir Notre-Dame. Mission titanesque. Il a fallu abattre des chênes centenaires pour reconstruire la charpente à l'identique. Des techniques du XIIIe siècle ont été remises en œuvre. Certains ouvriers ont dormi sur place, comme dans un monastère laïque, pour tenir les délais. Et le chantier n'est pas qu'une affaire française. Des donations, des technologies, des outils viennent du monde entier. Notre-Dame de Paris appartient à tous. Notre-Dame est partout dans les livres, les films, les publicités. Dans le Bossu de Notre-Dame, le dessin animé de Disney, en 1996, elle devient un personnage à part entière. Dans Les Misérables, Da Vinci Code ou encore Midnight in Paris, ses apparitions sont toujours majestueuses. C'est l'un des monuments les plus visités au monde, plus de 12 millions de visiteurs par an avant l'incendie. Elle est gratuite
accessible à tous, au cœur de l'île de la Cité. Notre-Dame de Paris est une véritable œuvre d'art. Chaque détail, chaque statue, chaque gargouille raconte un petit bout d'histoire. C'est une cathédrale qui a vu défiler des rois, des révolutions, 2 guerres mondiales, des millions de prières, des milliers de concerts. Et elle continue de vivre en plein cœur de Paris. En la regardant, on se dit que même ce qui semble être éternel peut partir en fumée. Mais que ce qui est porté par l'amour, l'art et la mémoire peut renaître. À tous les ouvriers, les artisans, les donateurs, les anonymes et à ceux qui ont donné leur vie sur ce chantier, ce monument est aussi le vôtre. Aujourd'hui, Notre-Dame a retrouvé sa majesté. Elle rayonne de nouveau. Magnifique. Incroyable de beauté. Si vous passez par Paris, ne ratez surtout pas ce rendez-vous avec 8 siècles d'histoire. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi dans notre capitale, Paris, sur le parvis de Notre-Dame. Et à bientôt pour de nouvelles histoires merveilleuses.